Il est 18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Depuis Séoul, le chef de la diplomatie algérienne se félicite de la solidité des relations entre l'Algérie et la Corée du Sud. Ahmed Attaf, qui prend part aux travaux du sommet Afrique-Corée, n'a pas manqué de réitérer le soutien de l'Algérie à la Palestine. De son côté, le chef de la diplomatie russe poursuit sa mini-tournée africaine et fait escale au Burkina Faso avant de se rendre au Tchad. Et en Afrique du Sud, l'ANC, sorti vainqueur des élections, veut construire un gouvernement d'unité nationale. Bonsoir, Madame, Messieurs. Avant de développer les titres de l'actualité, d'abord en visite de travail d'inspection à la 5e région militaire à Constantine, le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire algérienne, Saïd Chingreha, a mis en garde hier contre la tendance haussière du fléau de trafic de stupéfiants de tout genre vers le pays. Dans une allocution qu'il a prononcée à l'occasion par visioconférence est suivie par l'ensemble des unités de la région. Il a affirmé que l'ANP restera sur ses gardes face à tous ceux qui soutiennent le fléau du trafic de stupéfiants de tout genre qui s'inscrit dans le cadre des villes d'essaims qui se transmettent contre l'Algérie, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense algérienne. Et en marge de sa participation aux travaux du deuxième segment du sommet Afrique-Corée relatif au développement de la coopération économique, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf s'est entretenu avec son homologue sud-coréen Chow Tae-yul, a indiqué un communiqué des services de la communication de la diplomatie algérienne. Lors de la rencontre, l'accent a été mis en particulier sur les perspectives prometteuse de développement des relations bilatérales entre les deux pays, d'autant que l'Algérie est le seul pays africain à entretenir un partenariat stratégique bilatéral avec la République de Corée, a ajouté le communiqué. Par ailleurs, les deux ministres se sont félicités du niveau de coordination bilatérale, notamment dans le cadre des mandats des deux pays, autant que membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et par ailleurs, lors de cette rencontre, les deux diplomates ont également abordé la question palestinienne, plus particulièrement le génocide que subit actuellement la bande de Gaza. On écoute. Nous espérons que la République de Corée prendra la décision de reconnaître l'État palestinien et contribuera à renforcer la dynamique internationale créée par les récentes reconnaissances initiées par 4 pays européens et 4 pays d'Amérique latine. Dans le dossier sahraoui, le groupe de Genève en soutien à la cause sahraoui a tenu sa deuxième réunion périodique pour l'année en cours. À cette occasion, naturellement, le groupe a réitéré son soutien indéfectible à la lutte du peuple sahraoui avant de souligner que le droit international et la Charte des Nations Unies et ses résolutions concernant la décolonisation continueront d'être le seul moyen pour une solution pérenne à la question sahraoui. À noter que le groupe de Genève a en outre approuvé son programme de travail pour la 56e session du Conseil des droits de l'homme qui débutera ses travaux à partir du 18 juin en cours et se poursuivront jusqu'au 12 juillet prochain et comprendra notamment l'organisation de séminaires sur la question sahraoui en plus d'autres activités en marge de la session.
Et au Maroc, l'association marocaine des droits de l'homme se dit très inquiète quant au régime répressif adopté par le Royaume depuis plusieurs années déjà, et ce concernant plusieurs volets de liberté publique, notamment le droit à la liberté d'opinion et d'expression sous toutes ses formes. L'association, qui s'exprimait par voie d'un communiqué, affirme que les poursuites, les arrestations et les procès politiques en représailles n'arrêteront pas sa lutte. Je vous le disais en titre, après la Guinée et le Congo, le chef de la diplomatie russe est arrivé au Burkina Faso mardi en fin de journée. Au menu de sa visite de moins de 24 heures à Ouagadougou, un entretien avec son homologue burkinabé, un entretien avec le président de la transition, Ibrahim Traoré, avant de donner une conférence de presse avec son homologue burkinabé. Sergueï Lavrov doit également se rendre au Tchad, où sa mini-tournée africaine prendra fin. Au moins 30 mineurs sont bloqués sous terre depuis 4 jours dans le centre du Nigeria après l'effondrement d'une mine à la suite de pluies torrentielles, ont rapporté les médias locaux, précisant que les employés de la société minière locale travaillaient dans la mine dans le village de Kalkogo au moment de l'effondrement survenu dimanche soir. Parmi les mineurs qui sont coincés, 7 d'entre eux sont des personnes grièvement blessées et étaient évacués, précise la même source. Et le bilan des morts dus aux inondations qui touchent l'Afrique du Sud a atteint les 22 personnes et au moins 2000 autres ont été évacuées. Les fortes précipitations se concentrent sur la côte est du pays, ouverte à l'océan Indien, mais les services météorologiques ont publié des alertes concernant 4 provinces sur les 9 que compte le pays. La municipalité a lancé un appel aux dons en nature, comme des couvertures, de la nourriture ou des vêtements, pour prendre en charge les sinistrés. Et en Afrique du Sud, toujours, et dans l'actualité politique du pays, le Congrès national africain ANC, sorti vainqueur du scrutin général du 28 mai dernier, mais sans majorité, affirme vouloir un gouvernement d'unité nationale selon la volonté du peuple sud-africain. C'est ce qui ressort d'une conférence de presse du porte-parole à Johannesburg. The ANC has started engagements with political parties in the country. À l'heure actuelle, la conversation porte sur le gouvernement d'unité nationale parce que c'est ce que le peuple sud-africain nous a demandé, que nous mettons en place un accord multipartite qui fonctionne dans l'intérêt de l'Afrique du Sud. Et au Burundi, au moins 200 000 personnes ont été contraintes au déplacement interne en raison des fortes pluies provoquées par le phénomène climatique El Niño, qui ont entraîné donc de fortes précipitations et des inondations généralisées et donc des déplacements de population, a indiqué mardi l'International Rescue Committee. L'organisation collabore par ailleurs avec le gouvernement burundais, des agences de l'ONU, des ONG et la société civile pour lancer un appel commun à une aide urgente face à cette crise. Selon les chiffres de l'ONG, pour cette année 2024, le Burundi a vu l'augmentation de ses déplacements internes de 25%. Mesdames, Messieurs, ainsi va l'actualité africaine. Pour plus d'informations, suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales qui s'affichent actuellement au bas de votre écran. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.